à bénéficier de la bourse 3FPT en 2016, de 2016 à 2018. À l'époque, j'étais à l'école, j'ai entendu des rumeurs avec les étudiants. Je me suis renseigné, je suis allé sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait de réelles opportunités. Et puis j'avais quand même commencé ma première année. Et bon, je voulais vraiment soulager un peu les parents parce que je sais qu'il n'y avait pas assez de moyens pour payer toutes les formations. Donc je suis allé moi-même à 3FPT, ils étaient à Point E. Je suis allé moi-même voilà, directement, j'ai recueilli toutes les infos qu'il fallait. Ils m'ont donné la facture pro forma, je suis allé à Supinfo Academy. C'est là-bas où je voulais continuer mes études. Ensuite, voilà, ça a été vraiment très rapide et très facile. En ce moment, je travaille en tant que responsable partenariat et sous-traitance et responsable système d'information à la Bourse nationale de sous-traitance et de partenariat du Sénégal. C'est une agence du ministère du Commerce et de l'Industrie. Bon, à l'époque aussi, j'étais un étudiant à UCAD en deuxième année de droit. Et puis, comme ça ne marchait pas trop, il y avait beaucoup de grèves, il y avait beaucoup de problèmes. Là, j'ai quitté. Je suis resté chez moi un bout de temps, parce qu'en même temps, je faisais la formation à UCAD, en même temps la formation à Supinfo en première année. Et je suis resté chez moi peut-être un mois environ, où j'ai trouvé les infos et ça m'a donné l'envie de me relancer grâce à la bourse. Et puis, je suis allé naturellement reprendre les études, quoi. Dans ma formation à Supinfo, grâce à 3FPT, j'ai suivi un module qui s'appelle Commerce international, où on nous apprenait la comptabilité, on faisait des managements, on nous apprenait à développer des projets. Il y avait aussi les cours sur les techniques de communication. Et ça m'a permis vraiment d'aimer déjà tout ce qui allait dans ce sens. Et en tant qu'étudiant en commerce international, j'ai eu à faire beaucoup de choses, beaucoup de stages dans le domaine, dans des entreprises, au Maris, en ville, ici à Point E. J'ai fait beaucoup de stages grâce à la formation. Après, j'ai commencé à faire mon propre entrepreneuriat. J'ai organisé un très grand événement au niveau national. C'était un concours en anglais pour toutes les universités du Sénégal, même les universités publiques des régions. Et ça marchait hein, jusqu'à 2021, il y avait le corona. Donc là, on a fait un break. Et puis l'année passée, j'ai quand même eu l'opportunité d'aller au Maroc. J'ai voyagé un peu pour essayer de trouver d'autres opportunités. Mais pour vous dire encore l'impact de la formation, il y a une entreprise qui a vu mon CV. Il a vu que j'ai fait du commerce international. Ils m'ont rappelé, donc j'ai fait mon comeback. Ils m'ont proposé un contrat CDI. C'est l'agence même du ministère. Bon, je me sentais bien, quoi. Donc je suis venu tranquillement et puis depuis là, voilà, ça va, tout va bien. Tout ça grâce à la bourse que j'ai bénéficié du 3FPT. Voilà, les projets d'avenir que j'ai pour le moment, c'est de travailler pour 3FPT ou avec 3FPT. De travailler aussi sur des programmes qui seront accompagnés par le 3FPT. Parce que comme moi, j'ai envie de faire bénéficier à des jeunes d'une formation en anglais. Parce que c'est vraiment le domaine que je maîtrise le plus. Et j'ai envie de partager mon expérience, mon expertise et leur montrer quand même qu'avec une bourse de 3FPT, comment on peut évoluer dans la vie active, comment on peut changer quand même sa personnalité et tout. Et voilà, je pense que c'est déjà ça. Le premier message, ce sera pour tous les jeunes que je connais qui ont bénéficié de la bourse comme moi. Je leur demande de faire ce qu'on appelle en anglais le give back. Je leur demande de peut-être voir comment s'adresser à 3FPT pour aussi partager leur vécu et l'impact de la formation sur leur personne. Aussi peut-être le message que je vais partager pour peut-être les nouveaux bacheliers. Je leur demande d'être vraiment un peu plus motivés, d'aller au fond dans les recherches, parce que c'est ça le plus important, les recherches. Et c'est les recherches qui vont permettre d'avoir de l'expérience dans la vie. Oui, il y a un point important de ma vie dès que j'ai démarré avec la formation de 3FPT à Supinfo, j'ai commencé à me lancer un peu dans la vie active des étudiants et tout. J'ai été nommé le président des étudiants à l'époque.
Et quand j'étais président d'étudiants de l'école, c'est là que j'ai commencé à négocier des partenariats. J'ai travaillé avec beaucoup de structures comme Expresso, Yum Yum. Je les ai fait venir à l'école. Ils ont offert des cadeaux, des puces à tous les jeunes. Et ensuite, j'ai organisé pas mal de choses en anglais pour rassembler les lycées plutôt dans des journées dédiées à l'anglais. Et c'est là, ça a été le déclic. Hein. C'est là où j'ai senti que je n'ai pas regretté d'avoir bénéficié de cette formation. Et pourquoi, à un moment, j'étais un peu découragé avant, parce que je voyais mon père, ma mère qui se débrouillaient pour payer la formation. J'avais plus de 20 ans déjà. Je ne voulais plus les voir payer, donc j'ai préféré rester chez moi jusqu'à ce que j'ai eu écho de la bourse de 3FPT. Je n'ai pas hésité et c'est vraiment le déclic, c'est la période où je me suis senti le plus à l'aise dans ma vie. Voilà, je remercie 3FPT pour l'opportunité, pas pour moi, mais pour tous les jeunes que je connais déjà qui ont eu à bénéficier. Je le remercie pour l'engagement, pour la volonté de vouloir aider les jeunes à se former. C'est important pour un pays. Et il y a une phrase de Nelson Mandela qui disait que l'éducation, c'est la clé du succès. Et je le traduirai en anglais comme Education is key of success.